L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 24 avril 2019. Voici les informations de 13h avec l'ensemble de la rédaction de 24matin.fr. Notre-Dame des ouvriers ont enfreint l'interdiction de fumer sur le chantier. En effet, l'entreprise Le Bras Frère qui montait l'échafaudage autour de la flèche de Notre-Dame a reconnu et regretté que certains de ses compagnons se soient affranchis de l'interdiction de fumer sur ce chantier, mais a exclu tout lien avec l'incendie de la cathédrale dans une déclaration à l'AFP. Il y avait effectivement une interdiction de fumer sur l'échafaudage, a expliqué le patron Marc Eskenazi. Mais si cette interdiction était plus ou moins respectée, c'est qu'il était un peu compliqué de descendre parce que ça prend du temps, a-t-il précisé. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé mercredi dans l'extrême-orient russe pour son premier sommet avec Vladimir Poutine, au moment où Pyongyang, dans une impasse diplomatique avec Washington, cherche à se rapprocher de son allié historique. J'espère que cette visite sera couronnée de succès et utile, a déclaré le dirigeant nord-coréen, interrogé par la télévision russe. Ces discussions sont une réponse à de multiples invitations adressées par Poutine depuis que Kim Jong-un s'est lancé l'an dernier dans une grande offensive diplomatique. Marc-Olivier Fogiel deviendra le nouveau directeur général de la chaîne d'information en continu BFM TV, et ce, à compter de début juillet 2019, ont annoncé aujourd'hui le groupe Altice et la chaîne dans un communiqué. L'animateur présentait depuis 7 ans une émission en fin d'après-midi sur la radio RTL. La radio a de son côté communiqué sur son nouveau remplaçant, qui sera Thomas Soto. Une belle revanche pour celui qui fut écarté de la matinale d'Europe 1 il y a presque 2 ans. Le chanteur de rock français Dick Rivers est décédé d'un cancer aujourd'hui. Le jour de son 74e anniversaire, a appris l'AFP auprès de son manager. Figure majeure du rock'n'roll français aux côtés de Johnny Hallyday ou d'Eddie Mitchell. Connu notamment pour sa célèbre Banane, l'ex-leader du groupe Les Chats Sauvages s'est éteint dans un hôpital parisien, a précisé Denis Sabouret. En bref, et dans le reste de l'actualité, le Sri Lanka multiplie ce jour les arrestations dans sa traque de suspects liés aux attaques suicides de Pâques, revendiquées par le groupe djihadiste État islamique, qui ont fait près de 360 morts et comptent parmi les attentats les plus meurtriers depuis le 11 septembre 2001. Aujourd'hui, sur la radio RTL, l'ex-premier ministre Jean-Pierre Raffarin a affirmé qu'il faudra travailler un peu plus et reculer l'âge de la retraite de manière modérée si on veut maintenir le niveau des pensions, tout en ajoutant qu'il y a de plus en plus de gens qui touchent des retraites et de moins en moins de gens qui travaillent. En sport, lassé par les piètres résultats de Manchester United, Paul Pogba aurait confié ses envies d'ailleurs à ses coéquipiers. À en croire nos confrères de l'équipe, les difficultés de Manchester United auraient achevé de convaincre le champion du monde tricolore de la nécessité d'aller voir ailleurs, notamment du côté du Real Madrid qui en aurait fait l'une de ses priorités de son recrutement. En basket, le joueur de Portland, Damian Lillard, a signé une prestation majuscule lors du match 5 de la série face au Thunder d'Oklahoma City, inscrivant 50 points et le panier de la victoire pour permettre aux Blazers de l'emporter sur le fil 118-115 et de valider ainsi leur billet pour les demi-finales de la conférence. L'actualité du divertissement, pour collaborer avec Netflix, la chanteuse Beyoncé a signé un contrat de 60 millions de dollars. Ainsi, elle a récemment produit et écrit le documentaire Homecoming. Elle a signé pour 2 autres projets pour un montant total de 53 millions d'euros. Quel temps fera-t-il demain matin, jeudi ? Voici notre page météo. Le matin, les pluies s'intensifieront rapidement sur les Cévennes. Avec des ruissellements importants partout ailleurs, le temps restera instable. L'après-midi, les pluies pourront encore s'intensifier sur les Cévennes et les reliefs héroltais. Des inondations localisées sont possibles. Partout ailleurs, quelques orages pourront éclater avec des températures de saison. Du côté des températures, justement, il fera jeudi matin de 8 à Strasbourg, à 14 pour Perpignan, 11 degrés à Paris, La Rochelle et Lille, 12 à Montélimar, 13 à Marseille et Ajaccio. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. On se retrouve dès à présent sur le site 24matin.fr pour suivre l'évolution de l'actualité de la journée. Bon mercredi à tous, à jeudi 13h pour un tout nouveau point sur l'actualité.